Bonjour à tous, c'est Pafoum. Alors je vais vous montrer aujourd'hui notre dernière guerre de clan. Donc on a réussi à nouveau à faire un petit perfect. Alors cette guerre de clan, je vous avais dit déjà avant, c'était une guerre de clan qu'on savait qu'on allait gagner parce qu'on a rencontré un clan FR qui était à 68 victoires, un clan niveau 6. Et je vous avoue qu'ils étaient pas très costauds. Ils ont rasé Snap avec beaucoup de chance et Ara, ainsi que un HGV8. Donc voilà, c'était pas une énorme guerre pour eux. Et pour nous, par contre, ça l'a été. C'était assez facile, mais ça nous a permis du coup de nous entraîner, de nous amuser un peu. Alors on s'est même fait le luxe une fois de plus d'un 8 qui a rasé un HGV9. Donc je vais vous montrer cette attaque pendant que je vous parle un peu en petit GOG. Donc vous pouvez voir que le village n'était pas non plus, c'était pas un village maxé, mais malgré tout il y avait des arcs, une reine, donc pour un HGV8 c'est pas forcément évident. Donc voilà, on enchaîne sur notre bonne série. Et sur cette guerre, du coup, vu qu'on a perfect assez rapidement, on s'est amusé à essayer de raser de manière différente les différents HDV pour voilà, vous montrer que c'est possible, qu'il n'existe pas une seule strat pour raser un village et qu'il y en a toujours plusieurs. Donc j'ai accéléré cette petite attaque de Krotum, donc là qui réalise une belle guerre, qui a failli en raser un autre HDV9. Voilà, c'était le 9e HDV9, vous pouvez voir que voilà, qu'il n'était pas très costaud, j'avoue que le MM était vraiment en notre faveur, hein, faut être tout à fait honnête, à part les 5 premiers, les 6 premiers encore, à la rigueur, le 6e on peut dire pourquoi pas, qui était à peu près de notre niveau, tout le reste ça l'était pas. Bon après la guerre qu'on a à l'heure actuelle en cours, c'est pas du tout la même, c'est un clan qui est tout à fait c'est un matching qui est tout à fait équilibré, et du coup ça va pas être la même chose. Donc je vais vous montrer nos plus belles attaques finalement. Donc en commençant par un J-I-Hog de la part de Croc, pardon. Donc sur un village, et je vais vous montrer ensuite un Chatterette dessus. Il y a également un GOG qui a été réalisé dessus, mais c'est vrai que c'est assez proche du J-Hog et ça a été réalisé par Snap, mais je vous montrerai plutôt son GOG sur le 1 où il a réussi à raser. Donc là je vais vous montrer deux attaques pour vous montrer qu'on pouvait l'avoir un village comme ça aussi bien en air qu'en sol. Donc voilà, une attaque J-Hog, je vous avais dit, il y a Six, je vous montrerai également une de ces attaques, qui nous y a fait mettre un peu tous. Et voilà, c'est une méthode d'attaque, voilà, c'est pas pour faire des économies, hein. Je le répète, c'est vraiment parce que c'est intéressant, c'est sympa, ça change un peu. Ça change un peu du GOG. C'est une belle alternative. Avec des géants qui c'est pas tout à fait le même type d'attaque parce que les géants du coup on a 12 géants et je vous avoue que ça fait quand même à Sourage les géants font beaucoup de dégâts. Peut-être même plus que les golems, c'est même sûr. Donc voilà, c'est une autre manière d'attaquer, une autre manière de jouer. Donc voilà une belle attaque de Croc. Pour cette guerre d'ailleurs, quasi tous nos HDV ont rasé. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas rasé. Cette personne avait la fois dernière réussi à faire 100% sur ces deux attaques. Je vais vous montrer maintenant, donc comme je vous avais dit, une autre manière d'attaquer ce village-là. Tout simplement en Chattered. Donc avec une belle réalisation de pif. Bon là après vous pouvez voir que non plus les defs n'étaient pas maxés, je vous l'accorde. C'est un village sûrement fait maison. Bon il vaut ce qu'il vaut, mais voilà, c'était pour vous montrer que un même village, on peut l'avoir de différentes manières. Il n'y a pas vraiment une méthode qui rase mieux que l'autre. Même si souvent je vous dis qu'on préfère les Chattered, et là c'est clair, vous allez voir qu'il y a beaucoup encore de Chattered. Et c'est vraiment l'attaque de prédilection dans le clan. Je pense qu'on peut dire on s'est un peu spécialisé dans les attaques aériennes. Après on sait tout faire. C'est aussi bien attaqué en sol, par exemple Pif, vous avez pu le voir sur différentes vidéos, c'est aussi bien rasé en GOG qu'en Chattered, comme d'autres personnes. Donc voilà, une belle attaque sur un 6. Donc là le 6, vous pouvez voir que le village n'était pas non plus, n'était pas terrible. Et là maintenant on va commencer avec des plus gros villages. Donc avec un village quasi maxé, une attaque réalisée par Gore. Le but était, avant, on s'était déjà dit que ça serait bien de choper les deux antiaériens avec le commando. Et c'est ce qu'il va réussir à faire. Après, comme je vous ai dit, les arcs étaient au sol, hein. Souvent, quand c'est arc sol, nous on attaque par les airs, hein. Ça, c'est
c'est sûr. Là, il déclenche le château de clan avec un coco, parce que sinon, il fallait vraiment que les golems soient très très avancés. Et du coup, s'ils sont très avancés, c'est qu'ils ont forcément moins de vie vu qu'ils se sont fait plus taper avant. Et ça aurait été un peu plus risqué au niveau du château de clan de l'avoir. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix stratégique de le déclencher avec un cochon et du coup d'avoir un ballon en moins. Donc là, on peut voir une belle réalisation. Le but était d'avoir la reine, d'où le saut du côté de la reine pour que le roi puisse y aller. Sinon, elle serait restée derrière le mur. Et là, on peut voir que la reine, après, sa reine est plutôt tranquille. Elle va avoir un anti-aérien. Hop, tout facilement. En plus, il va avoir les Tesla. Les Tesla, c'est toujours bien de les avoir car j'avoue que ça fait plutôt mal, les Tesla 7. Il va même avoir le luxe de se faire le deuxième anti-aérien. Il s'y attendait pas, c'est pour ça qu'il a envoyé ses momos. Mais après, ça change pas grand chose, hein. Honnêtement, le fait qu'il ait envoyé ses momos, à la rigueur même de les avoir envoyés si bas, vous pouvez voir qu'ils sont en train de récupérer toutes les bombes aériennes. Et du coup, c'est pas plus mal, étant donné qu'il a bien envoyé ses ballons derrière et qu'il met les rages pour les ballons. Hein, je vous rappelle, il y en a beaucoup qui ont tendance à rager dans les Shattered, ont tendance à rager les Molos, mais un Molos, on s'en fout qu'il soit ragé. Hein. Le but c'est qu'il explose. Hein. C'est pas que le but c'est pas que la A tombe avec le Molos, hein. C'est que le Molos, la A fasse tomber le Molos, et que dès que le Molos explose, il y a un ballon derrière. Comme là, regardez, hop, il y a un qui saute et hop, l'anti-aérien est tout de suite détruit. C'est comme ça normalement que ça se joue et pas autrement. Hein. Donc ça sert à rien de mettre vitesse ou rage sur les molosses. Hein. Les molosses de toute façon se déplacent assez rapidement, déjà plus rapidement que les ballons, donc du coup ça sert strictement à rien. Une belle attaque réalisée par Gore sur un village assez connu et sur un village qui était quand même quasi maxé, donc GG à toi Gore. Et ce village, du coup, on l'a fait qu'une fois, il était connu, on l'a déjà rasé, on vous a déjà montré des vidéos, d'ailleurs on vous l'avait déjà montré cette vidéo en Shattered, mais souvent dans ce type de village connu, c'est souvent le placement des propulseurs qui varie un peu. Mais sinon, il est hyper connu. Donc là, on va passer au quatrième. Le quatrième, je vais d'abord vous montrer mon attaque, mais il faut savoir que c'est pas moi qui l'ai rasé le premier, c'est Six qui l'a rasé en seul. Et moi, après, voilà, j'ai voulu le tester en Shattered. C'était un bon entraînement. Là, on avait déjà gagné quand j'étais en Shattered, mais voilà, c'était un village particulier, quasi maxé. Pas tout à fait au niveau des anti-aériens, mais après tout le reste, c'était maxé. Donc voilà, c'était tout simplement pour m'amuser. Je vous ai dit, il nous restait 7 attaques quand on a rasé, quand on a perfect. Donc du coup, après, c'est pour ça qu'on s'est amusé à essayer de faire les villages un peu les plus durs de différentes manières pour vous montrer. Là, j'avoue, c'était plus pour la vidéo et puis pour se faire plaisir évidemment, mais surtout pour la vidéo aussi. Donc là, pareil, la reine a réussi à choper 2 anti-aériens, enfin un anti-aérien et puis le roi en a chopé un autre. Donc c'est tout très bien. Et là, vous pouvez voir par exemple que j'ai mis le vitesse vraiment pour les ballons, hein, pour avoir les tours de sorcier. L'idéal sur ce type d'attaque, c'est quand même d'essayer d'avoir un arc X. C'était mon but initial. Je l'ai pas eu car la reine est partie, elle n'est pas rentrée. Mais après, étant donné que j'avais 2 anti-aériens, donc ça se vaut, ça se valait. Hein. Mais après, par contre, il serait resté un anti-aérien plus les 2 arcs X. Ça aurait été autre chose. Mais là, ça s'est très bien passé. Une attaque voilà, une attaque type de Shattered. Et je vais vous montrer maintenant celle de Six. Donc je vous avais dit, celle de Six, c'est lui le premier à l'avoir rasé. Rendons à César ce qui appartient à César. Il a rasé avec son GI Hog. Il nous a rasé d'ailleurs 2 villages en GI Hog. Donc il nous a fait une très très bonne guerre. Avec cette méthode qui est quand même très efficace. Je sais qu'il y a un tuto d'une personne de Marshall Legend, si je dis pas de bêtises, sur les JIOG, sur le forum de Coq FR. Donc allez-y si vous voulez avoir plus d'informations dessus. On est sur Coq FR, mais j'avoue qu'on fait pas de tuto, hein, parce qu'on n'invente rien. C'est des méthodes qui existent déjà. On se contente de les utiliser, d'essayer de les utiliser au mieux. Mais c'est pas c'est pas Six qui a inventé cette méthode. Hein. Donc voilà, une belle réalisation. On peut voir que Six n'a pas des gros héros, hein. Il a simplement des héros 11 et il arrive à raser les 4 dans le top 4. C'est notre première guerre où on a fait 100% d'hybride. Donc on est plutôt content. Il n'y a personne qui n'a pas fait l'attaque qui a fait un go oui, donc c'était la première fois. D'habitude il y a toujours 2-3 personnes, mais là maintenant on a réussi à avoir assez de maîtrise pour se permettre de faire tous des attaques hybrides.
et se permettre de les faire en sachant que même s'il y en a qui faillent, on va réussir à gagner parce qu'on a assez de personnes qui maîtrisent. On a assez d'essais. Donc c'est vrai que pour l'instant on tourne bien, c'est notre troisième perfect en 6 guerres je crois, ou 7 guerres. Donc on est plutôt content. Bon après le MM joue aussi de temps en temps, là je vous dis on est tombé sur une noire qui va être un peu plus difficile, mais le perfect est jouable je pense. Si on n'a pas trop de failles, si on n'a pas trop de déchets, je pense que le perfect est jouable. Et d'ailleurs je tiens à remercier pour la prochaine guerre, je sais pas si vous nous regardez, mais les membres de Cécidadi, qui est notre clan lorsqu'on a commencé avec Pif. Et il y a deux membres de Cécidadi qui sont venus nous dépanner pour qu'on puisse lancer à 15. Donc je remercie Daddy, le chef du clan de Cécidadi, de nous les avoir envoyés. Et j'en profite aussi pour vous inviter, hein, n'hésitez pas, hein, si vous faites, même si vous ne faites pas partie du clan, si un jour vous voulez, je sais pas, vous amuser, voir autre chose, voir une autre organisation, voir un autre clan et que vous savez jouer en hybride, n'hésitez pas à passer nous voir. Hein, c'est pas parce que vous ferez qu'une guerre avec nous qu'on vous prendra pas. Hein, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Après évidemment, si on n'a pas de place, on vous prendra pas, mais s'il nous manque une personne ou comme ça nous arrive de temps en temps avec les up héros, ben, on vous prendra avec plaisir. Donc j'ai bien laissé d'ailleurs, j'ai bien laissé l'attaque de Six. C'était une très très jolie attaque, une très belle réalisation en un JI Hog. Donc on commence à développer de plus en plus au niveau du clan. Après, je vais vous montrer une autre belle réalisation sur un village maxé. Vous pouvez voir que les villages après pouvaient se faire de différentes manières. Hein. Celui-ci, des villages paquets comme ça, avec beaucoup de devs paquets, ça se fait aussi en GOG. Celui-ci, en l'occurrence, on l'a fait en Châteaured, on a vu que c'était assez simple, ça passait facilement. Pif nous l'a rasé rapidement, donc on n'a pas essayé de le faire en coco, ça a intéressé personne. Sur sa deuxième, mais du coup, c'était voilà une belle réalisation de Pif aussi. L'objectif était d'avoir 2 anti-aériens, il les a eu. Bon, après, je vous rappelle quand Châteaured, le commando, la phase commando, l'objectif malgré tout, c'est pas d'avoir 2 anti-aériens. Hein. Le 2 anti-aériens, c'est un bonus. L'idée, c'est d'en avoir au moins un, d'avoir un propulseur si on peut, avoir un arc X, le château de clan, la reine, et puis c'est déjà très 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 bien comme ça. Hein. Après, c'est que du bonus quand on arrive à avoir plus de choses que ça. Donc voilà, une belle réalisation, avec un Molos qui reste en vie et qui fait que ça a failli lui coûter cher en termes de timing. Voilà, Pif qui nous rase, qui nous fait un 100% à nouveau. Sur le numéro 3 que personne donc a voulu retenter. Hein. Mais je pense que GOG il passait largement, ou J-Yog aussi il passait facilement. Hein. Je vais vous montrer maintenant le deuxième également, une réalisation de clic où une seule personne a tenté. Puis ensuite je vais vous montrer le premier qu'on a tenté en GOG et en Châteaured. Donc là, par contre, c'est pas un Châteaured que Click va nous a proposé, c'est un Cold Blood. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de golem comme le Châteaured, mais il y a bien un seul golem avec 4 molos. Où là, le but du coup du Cold Blood, enfin de ce qu'il a réalisé, c'était quand même d'avoir la reine, je pense. C'était pas forcé, c'était d'avoir que la reine et le château de clan. Bon, il aura plus parce qu'il a des très bons héros. Roi 29, Red 26, ça commence à faire mal. Puis en plus d'avoir de très bons héros, il joue très bien. Faut dire aussi, faut dire ce qui est, ça joue quand même, ça y joue pour beaucoup. Donc il va réussir à avoir quand même un petit anti-aérien. Donc une belle réalisation de clic sur un village assez atypique. Qu'aurait pu se faire également en GOG, je pense, hein, vu comment c'est paqué. Ça aurait pu se faire en GOG. Mais pareil, là, il s'est inspiré personne sur sa deuxième. On a préféré s'amuser un peu sur le 6 pour pouvoir vous montrer, être sûr de ne pas se louper aussi. On voulait vous montrer différentes manières d'attaquer. Donc là, une belle réalisation de clic qui protège bien. Hein. Il protège vraiment bien ses ballons avec les molosses. Hein. C'est le plus important pour réussir un Châteaured, c'est de réussir à bien mettre les ballons derrière les molosses et que les molosses soient les seuls à être focus. C'est ce qui permet de ne pas fail. Il faut pas envoyer les ballons devant une def si la def ne tape pas un molosse. Hop là, et là on peut voir encore à nouveau qu'un molosse est encore en vie. C'est le problème des villages qui sont très paquets. C'est que ça va très vite avec les sorts, avec les rages, avec les vitesses, et du coup, des fois, il reste un molosse. Une belle réalisation de clic sur cette guerre là. Après, on peut voir que les villages étaient maxés malgré tout. Hein. On n'a pas eu non plus des villages prémars. Hein. Regardez le dernier avec des bons héros. Donc une réalisation
de clics en Shattered et je vais vous montrer pour finir un joli Goog de Snap. Donc là on peut voir également que les arcs étaient en seul. Hein. Donc là en seul en général, c'est vrai que mon Shattered du premier coup en général. C'est ce qui s'est passé. Hein. Il a d'abord été Shattered, ensuite Goog. Voilà. La phase commando. La phase commando, si souvent les gens ont tendance à poser le roi avant la reine, il faut faire l'inverse. En général, il vaut mieux poser la reine et ensuite le roi, parce que sinon le roi, il marche très très vite, il va aller très vite vers l'avant, et puis il va se retrouver très vite tout seul. Donc là encore une belle réalisation de clic finalement qui rase deux anti-aériens. Donc après tout de suite c'est plus simple. Et on a pu voir qu'il a bien protégé ses ballons. Donc voilà. Clic qui nous réalise un 100% une fois de plus. C'est les guerres comme ça où le matching est pour nous. Il est important de les perfect, je pense. Pas pour se dire qu'on est les rois du pétrole et qu'on est les plus forts, mais sur une guerre où le matching est justement clairement en notre faveur, c'est les guerres où il faut qu'on assure, c'est les guerres où il faut qu'on perfecte pour montrer qu'on maîtrise bien. C'est les moments où on doit s'entraîner et pour moi c'est très important de ne pas perdre sa concentration et de pas les jouer une guerre facile en faisant des attaques rapides sans se concentrer. Les guerres faciles, justement, pour maintenir un bon niveau de concentration pour le clan et un niveau de motivation, nous, à chaque fois que c'est facile, on se dit il faut perfect. Et quand on perfecte pas, même si on gagne largement et qu'on gagne la guerre, on sera pas content. Aucun membre du clan sera content si c'est pas rasé, si c'est pas imperfect. Et on en a loupé quelques-uns là dernièrement des perfects. Mais sur les guerres faciles, oui, donc il faut vraiment pas pas hésiter. Là, vous pouvez voir d'ailleurs que chez nous, des fois, on se loupe. Hein. Par exemple, Ara qui loupe, qui a tenté son premier Shattered sur le 10, qui a loupé. Hein. Ça sert à ça, les guerres justement assez simples. Ça sert à s'entraîner, ça sert que tout le monde puisse tenter des nouvelles méthodes. Comme Croc a pu tenter son premier JI Hog. Et donc là, lui, Snap, il s'est amusé à tenter le 1 en Goog séisme. C'est bon pour la confiance, on engrange de la confiance quand c'est comme ça. On engrange de l'expérience et de la confiance et c'est très important pour les guerres justement comme on va avoir là, la guerre qu'on va avoir, je pense qu'elle va pas être si simple que ça. Et justement c'est important d'avoir une guerre comme ça avant où tout le monde a pu se faire plaisir et a pu se rassurer. Donc une belle réalisation de Snap qui est assez large, il l'a eu assez facilement. Enfin, quand je dis assez large, c'est vrai qu'il reste pas tant de Koshko que ça, mais il a bien joué en gardant 2 Soso. Et c'est sur ça qu'on va se quitter pour cette guerre, cette 115e victoire, et ce 3e perfect en 6 ou 7 guerres. Donc GG à tous les Oum, et puis à vous autres qui n'êtes pas du clan, mais qui souhaitez venir un jour faire une guerre avec nous, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous avez un HDV cohérent, si vous nous mettez dans le message, dans votre demande que vous venez juste faire une petite guerre comme ça pour vous amuser, que vous savez hybride, il n'y a pas de souci, on vous acceptera avec plaisir. Et si vous, par contre, vous êtes HDV9 et vous cherchez un clan, on recrute toujours. On aimerait avoir un effectif assez conséquent pour pouvoir toujours lancer en 15 et pouvoir en même temps que de nombreux membres puissent lancer leur héros. À l'heure actuelle, on n'a plus que 3 HDV8. Il y en a un qui va passer HDV9, donc on va bientôt être un clan full HDV9 en guerre de clan. En général, on arrive à lancer des guerres de clans full 9, mais ou sinon, comme celle-ci, par exemple, il y a 1, 2, 2, 8 de temps en temps pour compléter. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un HDV 8, que vous avez un niveau de défense et un niveau d'attaque cohérent, c'est-à-dire que vous n'êtes pas maxé en def et que vous avez Golem 3 et Molos 1, si c'est pas le cas, si vous avez des bons héros, mais héros 10, arc X1, héros 15, arc X2, héros 20, arc X3, et que vous avez des bonnes troupes d'attaque, des bons murs, bah, n'hésitez pas à postuler. Et si dans l'autre cas, vous voulez juste venir de passage, votre clan est en pause et que vous désirez faire une petite guerre avec nous, il n'y a pas de souci. Si vous savez hybride, on vous accueillera avec grand plaisir. À très bientôt.